L'interview matinale, première partie. Mon invité ce matin, c'est une tradition, un rituel, et c'est important les rituels. C'est ce qui structure et fédère. Ludovic Cordial, salut Ludovic. Salut Mathieu. Alors, Ludovic, président du CAC, donc le comité d'animation culturelle de Sauveterre, beaucoup d'autres étiquettes, mais là, il y a le programme à dérouler, le programme de la grande manifestation. L'été arrive avec l'été Sauveterre, Sauveterre qui fête ses 20, c'est le dernier week-end de juillet. Tout à fait, dernier week-end de juillet, 53e édition cette année. Et avant, on va quand même parler rapidement, puisque c'est à l'heure où on enregistre cette interview, c'est encore en cours de finalisation, mais on aura aussi droit le 14 juillet à la fête du 14 juillet. Exactement, une Voilà. fête du 14 juillet qui aura lieu donc normalement sur la zone Bonnard, donc à l'extérieur de la ville, au niveau du stade, sous les ombrières photovoltaïques. Alors, normalement, puisque, comme je le dis, au moment où on enregistre cette interview, on est quand même quelques jours avant, même le jour de la diffusion, donc les choses sont encore en train de se régler. Voilà. Voilà. On a quelques aspects. Je veux qu'on soit transparent avec les auditeurs. Voilà, on a quelques aspects techniques à caler encore avec la commune pour l'organisation de cette soirée. Et merci d'ailleurs de t'être libéré parce que tu as quand même beaucoup de choses à faire, surtout dans cette fin juin, début juillet. Et il y aura prévu d'ailleurs pour ce 14 juillet, on va le dire quand même, c'est une grande et belle soirée avec, c'est quoi, il y aura un DJ Ouais, tout à qui fait. vient. Depuis 3 ans maintenant, donc on fait venir un DJ sur Sauveterre pour la soirée. Donc c'est un DJ qui vient de Castelviel, donc qui est tout juste à côté de Sauveterre. Donc c'est Yann Jarry, voilà, qui travaille donc sur les écuries du Maine à Castelviel et qui à côté a son activité de DJ. Et un excellent DJ, hein, je confirme. Les auditeurs le connaissent bien puisqu'il était déjà venu parler dans la matinale de la Teen Party, justement. Exactement. Et quelqu'un qui a une très très chouette énergie, donc ça promet une belle soirée. Ça promet une belle soirée avec un feu d'artifice aussi. Voilà, le feu d'artifice est offert par la municipalité de Sauveterre, donc toujours sur le stade Zone Bonnard. Alors maintenant qu'on se remet à peine de ce 14 juillet qui était festif, joyeux et qui a duré fort longtemps, là vous voyez, hein, on fait une projection dans le futur. Arrivons à la fête des vins. Le programme cette année, c'est 3 jours de fête. Sauveterre fête ses vins, donc c'est le nom de la manifestation. Sauveterre fête ses vins à partir du vendredi, et j'ai pas le jour exact. 25 juillet. Vendredi 25 juillet, donc après ça fait samedi 26 et dimanche 27. Tout à fait. 3 jours de fête au cœur de la cité. 3 jours, 3 nuits de fête au cœur de la Bastide de Sauveterre. Avec une équipe de bénévoles toujours sur le pont. C'est ça, toujours. Et à l'honneur des talents locaux pour ce premier vendredi, donc cette ouverture de Sauveterre Fête ses 20, enfin en tout cas le top départ, avec des groupes locaux, des talents locaux, notamment les Rockfire. Les Rockfire, c'est un groupe de jeunes de l'école de musique, en fait. C'est ça, ce sont des élèves de l'école de musique en fait qui ont leur groupe sur Sauveterre. Et voilà, nous le comité, on met toujours à l'honneur un groupe de l'école en ouverture de la fête des vins. Pour eux, c'est un peu la consécration en fait de jouer sur cette grande scène au milieu de la Bastide. Cette très belle et grande scène, effectivement, qui permet à ces jeunes de vivre une expérience scénique assez mémorable. Exactement, avec une équipe de professionnels, en fait, la société qui organise enfin, voilà, toute la partie son et lumière vient de Bordeaux, ce sont des pros, donc pour eux, c'est un très beau tremplin pour la soirée. Et alors attention les jeunes, hein, ne vous habituez pas trop parce qu'après, quand on commence sa carrière, c'est plutôt généralement des petites scènes, des petits bars un peu partout en France devant 30-40 personnes. Donc goûtez bien le moment et le public, encouragez-les et vivez le moment avec eux aussi. Après, toujours donc dans une sélection des talents locaux, on a Burn Eyes. Alors ça, c'est toujours un peu rock tout ça, non? C'est toujours un peu rock, ouais, voilà, tout à fait. Ce sont des adultes, voilà, qui sont issus surtout des parents de l'école de musique qui vont venir jouer sur la scène, que moi j'ai découvert avec les membres du bureau lors d'une soirée donc dans la salle Simone Veil. Voilà, donc on s'est dit, voilà, pourquoi ne pas programmer, voilà, des jeunes et les parents pour cette soirée d'ouverture de la fête des vins. Donc des jeunes et des parents, j'ai failli dire vieux, mais bon, je m'autorise, je suis moi-même parent et je suis plus très jeune.
Et surtout, on a une très belle école de musique, donc du coup, on a aussi des très bons musiciens qui en sortent. Le spectacle promet d'être enflammé, Exactement. avec également ensuite, évidemment, un DJ set. Exactement. Donc voilà, fin de soirée du vendredi, donc avec un DJ qui vient donc de la région bordelaise qui s'appelle Drigo, qui a fait une petite apparition l'année dernière sur la fête des vins en fin de soirée du vendredi soir et qui là viendra de 23h à 2h du matin pour terminer la soirée avec nous et enflammer la place de Sauveterre. Et les grands standards, puisque nous aurons des stands, qui nous permettront de nous restaurer, de nous désaltérer. Tout à fait. Donc, on a toujours les stands habituels, hein. Donc, on va passer du jambon à la broche à la choucroute qui vient de l'Est. On va avoir de tout, de l'entrecôte, du réunionnais, du magret, des frites. Enfin, voilà, de tout pour satisfaire toutes les personnes qui seront présentes sur la fête. Et également les vins locaux. Donc, qui vont être servis par l'association Bande de Vignerons. Donc voilà, qui est maintenant présente depuis de nombreuses années sur la place. Et on aura aussi les jeunes agriculteurs, les JA qui viennent d'ailleurs. Ouais, les JA font un grand retour cette année sur Sauveterre. Ils vont nous proposer un stand plutôt apéritif, ouverture de soirée avec des cônes de charcuterie, des petits légumes, des chips. Voilà, un moment un peu festif autour de leur stand sur la fête. Je suis en train de me demander si j'ai assez mangé ce midi, parce que de parler de tout ça, ça me donne super faim. J'ai envie de... Je vais aller me chercher un bon bout de pain avec un peu de charcuterie. Mais bon. C'est ça. C'est la fête jusqu'à 2h le vendredi. Et ensuite, nous avons le samedi. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est la 53e édition, donc Sauveterre Fêtes et Vins. L'inauguration, c'est si je dis une boulette, tu me rattrapes vite, s'il te plaît. Mais l'inauguration officielle, c'est le samedi. C'est le samedi matin. Donc, en fait, on va commencer la journée avec le concours des vins, donc du Sauveterrois, qui a lieu donc, dans la salle Saint-Romain. Donc, c'est un concours de dégustation autour de vins atypiques cette année. Ah oui, ça, c'est une nouveauté, ça. L'idée, c'est d'aller chercher de... C'est un petit peu une nouveauté cette année. On essaye d'évoluer sur les vins, hein. En fait, avec la crise viticole, on essaie de faire sortir de nouveaux talents et de nouveaux produits de notre territoire. Donc voilà. Après, pour l'inscription au concours, donc il y a une adresse mail qui a été ouverte spécifiquement pour cela. Parce qu'on peut faire partie du jury. Voilà, tout le monde peut faire partie du jury et tous les viticulteurs du canton peuvent présenter leur vin atypique à ce concours. Voilà. Alors, pour se présenter donc au concours, l'adresse mail, on va la donner, puis après, on va faire un break parce qu'on est déjà arrivé à la fin de la première partie. Donc, l'adresse mail pour s'inscrire, c'est concours.vin.sauveterrois@gmail.com. Donc voilà, pour les dégustateurs et pour les personnes qui souhaitent présenter leur vin au concours. Concours.vin, le vin est au pluriel, vins.sauveterrois@gmail.com pour vous inscrire, que ce soit présenter votre vin. Si vous avez même fait une cuvée un peu originale, ou vous êtes amusé à chercher autre chose. Des vins en amphore ou des vins élevés spécifiquement, des cuvées très spéciales, voilà, on peut les présenter à ce moment-là. Eh ben, merci beaucoup Ludovic, et puis on va se retrouver dans la deuxième partie, parce que là on est à peine à samedi midi, et il reste encore beaucoup de belles choses et pas mal de surprises. La matinale continue, l'interview matinale avec Ludovic, le président du CAC, qui, depuis quelques années maintenant, nous régale avec un programme estival. Le CAC, ce sont aussi des bénévoles, bien sûr, la mairie, la municipalité en soutien. C'est toute une équipe, on fédère, parce qu'il n'y a rien de mieux que la fête pour fédérer et oublier les petits tracas, les petits soucis du quotidien. Et la fête, elle va être belle pendant ces 3 jours, dès le 25 juillet, à Sauveterre, qui fête ses vins. On parlait de ce concours de vins atypiques où on peut même s'inscrire en tant que jury si on a envie pour venir goûter et faire je n'ai aucune compétence, mais ça j'aime bien. Voilà, ici, on n'est pas obligé d'être spécialiste ou professionnel du vin pour participer au concours. Voilà, tout le monde est le bienvenu pour pouvoir juger ces vins lors de la dégustation. J'aime bien rappeler que c'est un petit peu comme quand on va voir un film, on n'est pas obligé d'être un professionnel du cinéma ou de la critique pour savoir si on a aimé ou pas un film. C'est ça. Généralement, on le devine un peu tout seul. Ensuite, l'inauguration, nous y sommes à 11h. 11h, à partir de 11h, voilà, inauguration sous le chapiteau, donc voilà, avec la présence de personnalités officielles donc pour l'ouverture de cette fête des vins, 53e édition.
Et ensuite, s'en suivra voilà, les discours officiels sur la scène centrale au milieu de la Bastide. Alors, j'ai entendu dire que c'était Gad Elmaleh et Laurent Gérard qui écrivaient les discours officiels. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, non, c'est le maire de Sauveterre et le président du CAC. Et, et ensuite, ensuite, on aura, c'est aussi une sorte de tradition, Michael Vigneault qui viendra animer entre midi et deux le repas. Exactement, voilà, Michael Sous le Vigneault qui chapiteau. est un incontournable du samedi midi, qui sera là voilà, pour le repas, pour animer voilà, ce repas du samedi, comme d'habitude depuis maintenant de quelques années. Qui viendra ambiancer avec son sourire et son accordéon. Les jeux en bois pour les enfants, c'est Lou Béret aussi qui vient comme ça. C'est ça, voilà, Lou Béret qui revient, voilà. Encore une fois, depuis de nombreuses années, voilà, on a certaines traditions et certains prestataires qui nous suivent et qui souhaitent revenir à chaque fois parce ils rencontrent un franc succès à chaque fois. Donc voilà, Lou Béret sera encore là avec peut-être quelques petits challenges et quelques prix à gagner sur la fête. Et c'est pour tout le monde, les jeux en bois. L'autre jour, j'ai pu humilier mon fils et une amie. C'était extrêmement plaisant. Voilà, c'est pas que pour les enfants, Voilà. c'est aussi pour les grands. Et je vous assure, les grands, battre vos enfants de manière écrasante, ça change des déculottés à Mario Kart. Ensuite, nous avons la musique qui reprend ses droits. Exactement, à partir de 20h30, donc on reprend toute la soirée un peu festive avec 3 groupes qui vont s'enchaîner sur la scène. Donc c'est une ambiance le samedi soir très festive et latino dansante. Donc on va avoir 3 groupes, donc Zokobaya, donc qui va ambiancer un petit peu très latino. Ensuite nous aurons le groupe Duende qui vient de Bordeaux et qui va fêter ses 15 ans sur la scène de Sauveterre. Oh, c'est chouette, ils vont être 2 fois plus en forme alors. 2 fois ou 15 fois plus en forme que d'habitude. Donc voilà, ils sont très très heureux de pouvoir venir fêter leurs 15 ans sur Sauveterre. Et ensuite, nous terminerons avec Movers. Donc Movers qui est un groupe de reprises qui pareil, est très actif sur la région bordelaise et qui sera très présent sur Sauveterre cette soirée-là. Et ça joue très très bien, Movers. Je suis allé voir tout à l'heure sur YouTube, on peut trouver un peu d'extraits de ce qu'ils font. Ouais. Ça joue très très bien. Tout à fait. D'ailleurs, on écoutera à la fin de cette interview Zokobaya, si tu veux bien, Ouais, pour bien donner sûr. une idée aux auditeurs Tout à fait. de l'ambiance qu'on va pouvoir retrouver. Le dimanche arrive, les cernes sont sous les yeux, les pattes commencent à traîner, mais l'enthousiasme est toujours là pour, par exemple, profiter de la traditionnelle messe des vignerons. Tout à fait, à partir de 10h30, voilà, donc on a la traditionnelle messe des vignerons en compagnie des confréries du Bordeaux. Donc plusieurs confréries de Gironde vont se joindre à nous pour cette messe traditionnelle dans l'église Notre-Dame de Sauveterre. Et vient ensuite, alors on ne peut pas révéler les noms des désignés, c'est un véritable secret. Arrive le moment de l'intronisation. Les intronisations, voilà, donc dans la confrérie du Bordeaux, donc traditionnellement, nous avons entre 8 et 10 personnes qui sont intronisées dans cette confrérie tous les ans. Voilà, on se partage ça avec la commune, mais les noms seront communiqués prochainement et j'espère très rapidement pour qu'on puisse publier tout ça assez vite et qu'on puisse avoir le maximum de personnes à ce moment-là. Cette intronisation, qui, je l'ai appris, permet de demander à ce qu'on ouvre les caves à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Bon, c'est une tradition, hein. Les intronisés ne sont pas obligés de le mettre en pratique. Je suis pas sûr qu'ils soient toujours bien accueillis. Je pense pas que ce soit toujours accueilli comme ça dans les propriétés. Mais c'est un très beau moment aussi, et justement, c'est un très beau moment qui enchaîne ensuite avec de la musique. Hein. C'est pendant qu'on peut aussi aller jouer au manège, on peut aller jouer au stand. Ouais, tout à fait. Voilà, il y a toujours la présence de la fête foraine qui est au cœur de la ville, donc dans essentiellement 2 rues, donc la rue du 8 mai et la rue Bouterie, où on peut retrouver des manèges. Ouais, ça anime bien la rue Bouterie, c'est très sympa. Et je deviens un expert au stand de tir à force. À 13h30, on a Kéros, des habitués, qu'on va pouvoir entendre. Tout à fait, voilà, le groupe Kéros qui revient après un an d'absence, qui va animer le repas officiel en fait de ce qu'on appelle nous le repas des maires. Donc, ce sont tous les maires de la CDC qui sont invités à ce repas le dimanche midi sous le chapiteau. Et
Parce que entre tradition et modernité, on a aussi de l'innovation, des nouveautés. Chaque année, on renouvelle un peu les propositions. Et tu me disais que là, il y a la possibilité de découvrir un peu avant 16 heures la Bastide avec un autre regard. Voilà, donc cette année, on a fait le choix d'inviter une personne que l'on connaît très bien au niveau du comité, donc qui s'appelle la sorcière de Landiras, qui est assez connue donc, sur un festival médiéval à Landiras, qui voilà, va venir animer la Bastide autour d'un jeu de piste sur une histoire un petit peu féerique et médiévale. Elle va déambuler en fait entre les quatre portes de la Bastide à différents points stratégiques de la ville et conter une histoire aux enfants, mais aux adultes également, puisque les enfants devront être accompagnés de leurs parents. Voilà, donc c'est un petit point, un petit point d'honneur sur la ville, mettre en valeur la ville de Sauveterre. Et c'est une vraie création en plus qui va être dédiée à la ville. Et voilà, c'est une Exactement. manière de réenchanter le quotidien, si C'est on peut ça, dire. voilà. L'histoire est complètement inventée en fait par cette personne. Elle s'est inspirée voilà, de l'histoire de la commune, des jurades des confréries. Voilà. Donc elle a totalement inventé ça et va animer la ville. Et sur cette belle terre qui sauve, ensuite, le retour de la musique. On va pouvoir danser, sauter le soir avec l'orchestre. Ah, j'ai mal noté le nom d'ailleurs. C'est Bernard Bernard Becker. Voilà, c'est un orchestre habitué de Sauveterre qui vient quelques fois et depuis pas mal d'années sur la ville, voilà, qui est toujours très très apprécié et qui se fait encore une joie de venir cette année sur la ville. Est-ce qu'on aura le plaisir et la joie de voir les bénévoles sur scène aussi? Oui, à partir de 23h le dimanche soir. Ah, Tous en polo rouge et autour d'une belle chanson en l'honneur des bénévoles. Voilà, et qui vont découvrir eux-mêmes. Qui vont très découvrir prochainement. eux-mêmes très très prochainement. Ouais. Alors, c'est un petit challenge que je leur lance assez rapidement. mais c'est chouette de faire ça aussi, un moment comme ça fédère, on vit un moment, puis même des fois quand on chantouille plus que chanter, c'est pas très grave en fait. Le plaisir, c'est s'amuser. Exactement. Ben, merci beaucoup Ludovic, dis donc, quel programme encore? Programme chargé. Ouais, mais avec du sourire, de l'été, de la joie, de la musique, des producteurs de vin, mais aussi une fête foraine et beaucoup d'autres belles animations. Le programme est disponible, on pourra le retrouver sur la page Facebook du CAC de Sauveterre de Guyenne, le site internet aussi. Ouais, ça va être mis en ligne assez rapidement. Le magazine de la fête sortira d'impression de mémoire lundi soir. D'accord. Et donc il sera disponible à la distribution assez rapidement, donc à partir de mercredi, le temps qu'on les récupère et qu'on puisse les mettre en commerce. Eh bien, merci. Rendez-vous donc à partir du 25 juillet jusqu'au dimanche, du vendredi au dimanche, pour cette belle fête, Sauveterre, qui fête ses vins, et avec un public toujours joyeux et toujours plein de vie. Merci. Merci.